Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 juin 2013. Nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc cette paire de devises qui confirme ici son support des 1,30, puisque nous sommes revenus une troisième fois tester cette zone. Par contre, par rapport à la configuration d'hier, ce qui a changé, c'est que nous sommes revenus ici tester cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous avons fait un double test, à savoir ici cette zone des 1,3076 qui constituait un objectif de rebond technique, cette ancienne zone majeure qui avait déjà fait office de support. Donc nous sommes toujours dans un contexte baissier, avec ici cette zone qui a été confirmée comme zone de support. Rebond technique ici, cassure de cette zone, on inscrit un nouveau plus bas, et puis on revient ici sur cette zone, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Nous sommes dans une phase de continuité qui nous donne un bon point d'entrée finalement pour jouer la continuité. Bon, alors la tendance ayant déjà été assez importante, il est un peu plus dangereux par contre de rentrer sur cette phase. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on revient tout de suite tester les nouveaux plus bas et puis on inscrit une bougie qui est en train de provoquer une cassure de cette zone. Donc là, une cassure de cette zone de point bas de mercredi qui était à 1,2985, validerait une continuité du mouvement baissier. On aurait certainement ici un contact avec la bolle inférieure, le prochain support se situant à 1,2969. Donc pour l'instant, sur l'euro-dollar, nous sommes dans une continuité de mouvement baissier. Sur le câble, c'est à peu près la même histoire, sauf que la tendance ici est légèrement plus dynamique, puisqu'après ici cette zone de point bas, les cours sont venus marquer un rebond technique donc proche de cette zone des 61,8, et puis dans la journée, les cours ont rechuté. On est revenu chercher ici une zone de support déjà identifiée à 1,5169, et donc les cours ont dans un premier temps rebondi sur cette zone et sont en train de digérer, si j'ose dire, ce nouveau point bas. Donc là, on est dans une continuité de mouvement baissier. On a le stochastique qui continue à flirter ici avec sa zone de survente, idem pour le RSI, idem pour le stochastique, et puis le MACD qui se retourne. On commence à se retourner à de multiples reprises, donc dans la partie négative, un peu comme ce que nous avions eu ici sur cette phase, ce qui est caractéristique des continuités de tendance baissière. Donc là, ce retournement vient confirmer la tendance qui est en cours, et donc des cours qui continuent à marquer de nouveaux plus bas. Donc la tendance reste baissière sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Sur le dollar yen, on l'attendait, puis finalement c'est arrivé. On avait eu ici cette phase de hausse, ouverture sur un gap haussier, on était revenu ici, on a bien retrouvé cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle comme un support, et puis on a commencé à accélérer hier, et puis l'accélération s'est confirmée aujourd'hui, donc avec une cassure de cette précédente zone de point haut qui se situait à 98,70. On est venu casser aussi cette résistance des 98,86 pour marquer de nouveau plus haut de tendance court terme, donc à 99 yen 42 pour 1 dollar. Donc ce mouvement fait suite à une dynamique qui avait été ici impulsée par cette phase. On avait eu donc une cassure ici qui avait eu du mal à intervenir. Alors je vous disais en début de semaine qu'on était dans l'épaisseur du trait, c'est tout à fait ça en fait. On a ici une petite cassure donc sur un gap haussier, on revient ici rechercher l'ancienne zone comme un support, on reste ici quasiment assez bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, et puis après un dernier contact, on reprend une pente ascendante et on retrouve ici une continuité du mouvement haussier sur le dollar yen. Donc le prochain objectif, alors là on a des zones de point haut qui nous attendent. On est en train de tester ici cette zone de point haut du 10 juin donc qui se situe à 99,28. Donc là on est à 99,40, donc le test est en train de s'effectuer, mais sur une cassure de cette zone, on pourra attendre 99,88, et donc un ralliement assez probable des 100,85, et donc cette zone psychologique des 100 yens pour 1 dollar qui devrait normalement être cassée dans la continuité. Donc le dollar yen repart sur un mouvement haussier. On était haussier déjà précédemment, cette phase de consolidation ici qui dure depuis maintenant quelques semaines est en train de se retourner. D'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci sur ce fond de tendance, nous voyons bien que on est en train ici,
on est en train de tester cette zone des 50,61,8 et cette fameuse zone des 100 yens pour $1 qui correspond comme de par hasard à 99,94 qui sont les retracements des 61,8% de Fibonacci. Donc la zone ici, le test de cette zone des 100 yens pour $1 devrait être assez critique et donc devrait nous donner de bonnes informations quant à une poursuite du mouvement. Voilà ce que l'on peut donc dire sur ces analyses techniques des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, bon week-end et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.